Vous tous, Sylvie Courchaine, je m'en viens vous présenter votre lecture griffée pour la semaine du 14 août 2017. Pour ceux qui me connaissent, bien, vous savez que je travaille avec le monde féerique et j'aide les gens à faire des changements qui sont inspirés et flyés pour manifester des infinies possibilités. Et à travers tout ce que je fais, bien, je vous livre à tous les jours une carte que je dépose dans mon groupe La Divine Fée Flyée et dans lequel je vous invite à venir vous joindre. Et dans un deuxième temps, une fois par semaine, j'ai commencé à faire une vidéo pour l'ensemble des lectures de la semaine et à laquelle j'accompagne la vidéo à chaque jour avec la carte dans le groupe. Donc, cette semaine, on commence avec la fée bienveillante, qui est celle-ci. C'est dit manifestation, espérance et offrande. C'est comme sur cette carte, hein, la fée va mener à l'eau, à la source, à la fontaine, des offrandes. Elle donne de l'argent. Comme nous, des fois, on lance des jetons dans l'eau, puis on a toujours espérance que se manifeste quelque chose, un vœu, que notre souhait se manifeste. Bien, on débute aujourd'hui, lundi, avec la carte, celle-ci, parce que on espère recevoir plus. On espère que la vie va nous entendre. On espère qu'il va y avoir des miracles dans notre vie. Mais ça dit aussi que de faire attention à l'énergie que vous avez, de faire attention à ce que vous donnez aussi. C'est beau donner, mais faites attention aussi aux jetons que vous déposez dans la source, dans la fontaine. Des fois, c'est pas nécessairement la quantité, mais plutôt la qualité des dons que l'on fait aussi. Mardi, demain, la carte qui correspond, c'est conte de fées. C'est celle-ci. C'est dit lâcher prise, détachement et dépassement. Mais oui, c'est lâcher prise aussi, c'est que des fois, on pense qu'en donnant beaucoup, il faut donner beaucoup pour recevoir. Mais c'est pas en donnant beaucoup qu'on reçoit, mais il y a lâcher prise aussi dans le fait de dire, regarde, j'ai pas besoin de donner autant pour me faire aimer, j'ai pas besoin d'en faire autant pour me faire aimer, j'ai pas besoin d'en dire autant puis d'être disponible autant que je fais pour me faire aimer. Aujourd'hui, c'est d'apprendre vraiment à lâcher prise sur des choses qui ne vous conviennent plus. Mercredi, c'est la carte Les Trois Grâces. C'est trois belles fées qui dansent sous la lune. Mais en même temps, c'est des entreprises avec des amis, c'est de la collaboration, c'est la coopération ensemble. C'est des nouvelles associations. C'est le début aussi, c'est peut-être le temps de commencer à penser que vous êtes prête aussi à faire de la collaboration avec les autres. Vous avez longtemps fait cavalier seul, cavalière tout seul, dans votre coin, en tant que travailleur ou peu importe. Mais là, il y a comme une ouverture sur cette possibilité-là, sur cette possibilité de vous ouvrir à travailler avec d'autres personnes. Puis en même temps, bien, c'est ça, ce travail-là va vous emmener de la joie, plus de légèreté, parce que aussi la collaboration va faire que ça va emmener un vent neuf dans votre vie. La carte de jeudi, c'est la gardienne du seuil. C'est celle-ci. Et la gardienne du seuil, c'est le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. On sait comment les fées, c'est souvent représenté par les portes du temps. Et on dit que le temps n'existe pas dans le temps des fées. On dit qu'il y a des fêtes dans l'année où ce que les fées se manifestent davantage. Puis on dit que c'est un temps propice pour la manifestation des fées, où ce que les fées se rapprochent des humains. Avec cette carte-là aussi, bien, elle nous indique que faut quand même, elles aiment ça aussi quand on fait attention à leur territoire, les fées. Mais en même temps, avec la carte, elle nous emmène aussi à faire attention à ce que nous avons de précieux dans notre vie. Ça ne veut pas nécessairement dire des biens matériels. Ça veut dire que votre savoir, votre intégrité, votre vérité et votre authenticité et votre énergie, ben c'est vous, ça. Donc, de faire attention
de faire attention de ne pas disperser ça et de considérer ça aussi. Aperçu visionnaire, la carte de vendredi. Aperçu visionnaire, c'est cette carte-ci. C'est une carte qui dit enfant indigo, arc-en-ciel et cristal. Il y a des vues, vous voyez des choses, hein? Vous savez reconnaître et vous voyez sans voir. Vous êtes doué de grands talents et vous êtes aussi, mais parce que vous n'avez pas à déplaire, vous ne montez pas le son là-dessus. Mais aussi, l'aperçu visionnaire, c'est que votre feeling, votre aperçu, votre vision est claire. Et des fois, vous la mettez de côté parce que vous avez peur de dire c'est-tu vraiment ça que je ressens, c'est-tu vraiment ça que je vois, je peux-tu me fier à ça? Bien, avec la carte d'aujourd'hui, vous pouvez vous y fier davantage parce que c'est un allié, c'est un outil, c'est vraiment une sécurité. Ça fait grandir la confiance aussi. Samedi, la porte secrète. La porte secrète de samedi. Écoutez, mes amis, c'est intuition, don, double vue et accès aux autres dimensions. Regardez, ça va vraiment dans le sens de la carte d'hier. C'est que, voyez-vous, quand je parlais des portes du temps, ben c'est un peu ça aussi. C'est que vous êtes en train de vous ouvrir. C'est le fun, vous êtes en train de vous ouvrir sur un nouveau monde. Puis tu sais, on dit au nouveau monde, c'est pas nécessairement le monde de la fille, c'est votre conscience est en train aussi de faire du ménage, est en train de libérer des choses pour faire de la nouvelle place. Tu sais, comme une plure d'oignon, ben on épelle l'oignon, puis en même temps, il y a comme une nouvelle petite plure qui s'y trouve toute neuve, puis une nouvelle, à chaque fois, il y a comme une nouvelle naissance, une nouvelle identité. Donc, avec la porte secrète, c'est ouvrez-la, cette porte-là. Parce que c'est la porte de votre cœur, de votre âme, mais aussi sur une nouvelle réalité que vous êtes en train de franchir. Dimanche, on finit en beauté avec la vraie beauté, exactement. La vraie beauté, regardez ça, c'est pas beau, cette belle carte-là. La vraie beauté, c'est beauté, plaisir physique et sensualité. Écoutez, des fois, on pense que on chemine, on fait attention à soi, on va voir en dedans, mais aussi, c'est soit qu'on a passé un bout de temps dans notre vie, on est juste à l'extérieur au niveau physique pour apporter de l'importance, puis on peut avoir juste, là, on peut revenir en dedans, puis moins se préoccuper de l'apparence physique, mais ça dit avec la carte un équilibre entre les deux. Et puis, vous avez le droit de vous occuper de votre apparence physique, vous avez le droit d'être beau et belle, d'autant plus que quand on revient à soi, à s'occuper de qui nous sommes, bien, on rayonne davantage à l'extérieur et l'apparence physique aussi y contribue. Donc, c'était ma lecture de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Mais j'aimerais savoir vos commentaires aussi, hein? Et puis, faites des petits coucous, laissez vos commentaires, puis dites-moi comment vous appréciez ça. Mais moi, ça m'aide tout le temps. Donc, on se voit pour la lecture de la semaine prochaine, la semaine du 21. D'ici là, bye bye.